Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir si vous le désirez facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists puisque dedans tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, c'est intéressant ici ce que l'on a. Il y a des énergies un petit peu conflictuelles. Alors déjà, je vais commencer par quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, difficile, dans le sens où vous pourriez ressentir à un moment donné de la période euh, une sensation de perte. Euh, alors, une perte ça peut être n'importe quoi, hein. Bon, ça peut aussi être un objet, mais ça peut être euh, la perte d'une valeur, la perte de l'affection de quelqu'un, ça peut être la perte d'une croyance, d'une illusion. Et c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé, hein, parce qu'il y a quelque chose du passé qui pourrait ressurgir, alors, soit dans une manifestation, on va dire, physique, hein, ou tout simplement par évocation, hein. Et ce qui est quand même, toutefois rassurant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est passager, hein. C'est vraiment, c'est pas ce qui marque le plus, mais ça, je pense que ça va être important parce que on est dans une période qui est plutôt axée sur une forme de calme euh, avant l'action. C'est un petit peu, voilà, profiter du calme pour réfléchir, pour comprendre encore certaines choses, apprécier ce que vous avez au quotidien, ce que vous avez dans votre vie, parce qu'il y a du mouvement qui arrive. Très souvent, hein, quand cette configuration-là apparaît, c'est qu'effectivement, après cette période de calme relatif où on a peut-être eu l'opportunité ou l'occasion de réfléchir à certains points, on rentre de nouveau dans une forte activité. Ça dit aussi qu'il peut y avoir donc justement au cours de cette situation peut-être un petit peu délicate que vous allez traverser, et bien entendu tout le monde n'est pas nécessairement concerné, hein, ne l'oubliez pas, hein. Nous sommes dans des énergies générales. On vous rassure sur les appuis que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose d'un petit peu triste qui vous arrive, sachez que vous êtes entouré et que vous trouverez du soutien, etc. Mais je ne vois pas de choses dramatiques, hein, en fait, hein. C'est pas du tout la perception de l'énergie que j'ai. C'est plus, j'ai vraiment plus l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'on a quand même d'excellentes nouvelles qui vous parviennent. Des choses, alors ça peut être
la concrétisation d'un projet, ça peut être un courrier important que vous attendiez. Et c'est quelque chose qui apparaît à plusieurs reprises. Et à un moment donné, on a même quelque chose qui... Alors ça peut venir d'une compréhension, c'est pas forcément en lien avec ces nouvelles, mais on a un sentiment d'euphorie, d'extase qui va être assez fort. Et par 3 fois, hein, on me parle de choses là qui sont importantes, qui sont positives. Certaines choses que vous attendez, d'autres que vous n'attendiez peut-être plus. On a cette idée aussi, il y a quelque chose qui peut toucher directement ou indirectement à votre foyer. Et on vous rassure également pour les personnes qui pourraient se trouver dans une situation instable. Ne vous affolez pas, vous aurez un toit sur la tête. Je pense pas que ça concerne tout le monde ici. Hein. C'est peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est en proie au doute en ce moment. Pas d'inquiétude, s'il vous plaît. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Et pour les autres, c'est effectivement la construction de l'avancée. Il y a quelque chose qui peut-être est bloqué, sur lequel il faut revenir, certainement, quitte à sentir à nouveau quelque chose qui ne vous a pas forcément fait du bien, mais ça va vous permettre d'aller plus loin et de comprendre autre chose. On va peut-être vous brosser dans le sens du poil pour obtenir quelque chose. Voilà, ou vous flatter. Prenez-le comme ça vient. Il n'y a rien de négatif derrière. Et encore une fois, j'insiste bien sur ces bonnes nouvelles qui vous parviennent. Alors, l'appel de la période. Ok, alors nous avons le sorcier et nous avons Mars. Et alors, c'est très très intéressant parce qu'il y a vraiment un écho avec le reste. Puisque, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, continuez à travailler sur ce que vous désirez parce que les choses vont, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, mais tout va se mettre en place. Tout n'arrivera peut-être pas en une seule fois, bien entendu, mais vous allez réaliser vos rêves. Hein. Et je vous ai dit aussi que c'était peut-être un temps de calme. Alors, je ne sais pas si j'ai mis le mot introspection dessus, mais du coup, je vais le mettre avec ce sorcier parce que, vous voyez, le sorcier, il vient pointer du doigt vos parts sombres. Il vient pointer du doigt les lieux où vous êtes dans le déni, ou les lieux où vous êtes dans des croyances limitantes qui engendrent de la peur, qui engendrent le manque, qui peuvent susciter parfois même des émotions très sombres, de rancœur, de ressentiment, de jalousie, de haine, qui peuvent parfois même pousser certaines personnes à l'abus de pouvoir. Et alors, bien entendu, hein, voilà, prenez ce qui résonne avec chacun. Hein. Pour certains, ça va pas du tout être ça. Ça va être simplement une part un peu sombre qu'on avait un petit peu occultée. Voilà, hein, ne soyez pas... voilà, je suis pas du tout dans... comment dire, dans de l'accusation. Au contraire, on a tous des parts sombres, quelles qu'elles soient. Mais ici, voilà, c'est ce que vient faire ce sorcier. Il vient les pointer du doigt pour vous appeler à les regarder en face, pour ne plus être bloqué par elle et pour ne plus continuer à perpétrer certaines peurs et certains manques. Ça peut aussi indiquer les lieux où finalement vous êtes dans une vision négative de vous-même,
et qui est importante à dépasser parce qu'elle vous bloque. Et on y vient parce que justement, on a Mars ici qui va vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir enclencher les actions qui vont vous apporter ce que vous désirez. Mars aussi peut vous pousser à vous battre pour, enfin vous battre. J'aime pas se battre pour quelque chose, mais à œuvrer vraiment dans le sens de ce qui vous passionne. Euh, et, euh, et pour certains et certaines, à laisser vivre peut-être la passion en vous, malgré la peur, malgré euh, euh, voilà la peur de perdre l'autre peut-être, ce qui est un mauvais commencement, parce que vous allez comment dire, vous imprégner de cette énergie. Bien entendu, on n'est pas forcément que dans une situation romantique, hein. Alors, axe de guérison et de transformation pour les vierges. Alors, nous avons la carte de l'orgasme, donc qui, au-delà de toutes les considérations de la vie physique, c'est se laisser aller à apprécier pleinement tout ce qui vous vient. C'est aussi un écho à cette forme d'extase, d'euphorie, de ce sentiment incroyable que vous pourriez ressentir, une impression de flotter dans les airs par quelque chose qui vous vient. Et c'est quelque chose qui se débloque en fait, parce que c'est peut-être quelque chose qui était en rétention par le passé. Et ici, ça peut vous être pleinement accessible justement si vous travaillez avec le sorcier justement à nettoyer finalement ces zones d'ombre. Et nous avons la claire connaissance donc qui peut vous apporter une révélation et une compréhension quasi divine de quelque chose, qui peut aussi qui vous dit également que vous savez, en fait, vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous savez exactement ce qui vous attend aussi, hein. Peut-être que vous avez une vision de votre vie telle que vous la désirez, et que vous allez ici, c'est un petit peu comme si les deux allaient se rejoindre, c'est-à-dire la vision, la connaissance et la réalisation qui vous porte au sommet finalement. Alors, le rapport à l'abondance, ouf, augmentation ou promotion. Alors, bon, dans certains cas, c'est à prendre au pied de la lettre, hein, bien entendu. En tout cas, ce que ça indique, c'est que il y a beaucoup plus d'abondance qui arrive dans votre vie, et c'est bien manifesté par cette carte ici et par ceci qui est là, ainsi que par le message qui vous disait que voilà, vous allez parvenir à ce que vous désirez, vous allez réaliser vos rêves. Et là, on a des éléments qui surviennent dans votre vie, et c'est certainement aussi en lien avec le travail que vous avez accompli. Et juste une petite parenthèse, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a ce sorcier qui vient, parce que vous avez clairement énormément progressé et avancé. Donc vous êtes prêt maintenant à peut-être aller, j'allais dire tackle, attaquer quelque chose d'un petit peu plus coriace. Mais vous allez toutefois recevoir finalement en quelque sorte finalement la réponse de ce que vous avez. Vous allez recevoir ce que vous avez engendré, hein, tout le positif, et votre volonté aussi d'avancer, de progresser, qui va vous être, qui va, comment dire, qui va se manifester finalement par
par des choses bien réelles, bien concrètes, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Oh, oui, on a une petite Sibylle à la fenêtre, mais elle va attendre, la petite Sibylle. Allez, excusez-moi. Le défi de la période. Ok, donc nous avons la délivrance. Quand on a délivrance, c'est qu'on a obstacle. D'accord? Donc, il y a un obstacle qui demande à être surmonté et qui tient aussi au rapport entre l'ombre et la lumière, entre la rectitude et la perfidie, entre le bien et le mal, même si ce sont des notions voilà, qu'on peut peut-être voir autrement, mais du coup, je vais utiliser un autre terme, je vais parler de ce qui est juste. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'ouvre aussi ici, parce que la tolérance qui est apportée par cette carte, c'est aussi quelque chose qui vous pousse à vous voir aussi avec un œil extrêmement bienveillant, quelles qu'aient été les choses que vous avez pu faire, bonnes ou mauvaises, hein, et c'est aussi, là aussi, un message une invitation à vous mettre au calme, encore une fois, pour bien préparer l'action qui arrive. Et qui ne va pas tarder finalement à débouler dans votre vie. Vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez savoir, vous allez découvrir un gros point de blocage. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Je confirme, la reine de clés. Donc, il y a une clé ici importante que vous allez recevoir. Alors, ça peut indiquer aussi la présence de quelqu'un dans votre vie, hein, un soutien, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, un élément important, constructif pour vous, qui vous permet d'ouvrir une porte. Ça peut être aussi quelqu'un, un intérêt romantique qui arrive dans votre vie. Ça peut être tout simplement vous-même, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas, qui allait effectivement pouvoir déverrouiller une situation qu'il avait été jusqu'à présent sans que vous compreniez exactement pourquoi. Alors, pour finir, petit message ou conseil supplémentaire, nous avons la bonté. Donc, je vous lis le petit message. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ce que je vous disais. Donc, pas d'autoflagellation, s'il vous plaît, les vierges. Pas de... Voilà. Ne vous auto-jugez pas. Ne vous... comment dire, ne vous torturez pas l'esprit non plus sur des choses que vous avez faites ou pas faites, hein, sur des erreurs passées ou autres. Regardez simplement ce que vous avez à y apprendre. Ça ne veut rien dire. Regardez, voilà, simplement la leçon que vous pouvez en tirer et voyez comment vous pouvez en sortir grandi. Voilà pour vous les vierges, pour cette deuxième quinzaine que je vous souhaite heureuse malgré tout. Enfin, il n'y a pas de malgré tout, j'efface parce que, je répète, j'y reviens, on a d'excellentes nouvelles, d'accord? D'ailleurs, c'est bien confirmé ici avec l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.